Jusqu'ici, tu m'as secouru, malgré mes fautes, mes faiblesses. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Auta ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te na famille abimeli balukanga na molili bamona ngai te bazali frappé d'aveuglement molimo mosantu arapelaka ngai bilaka na ngai mpo nalemba te na abandona te oyo ozalaki na ngai. Jusqu'ici, 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 tu m'as secouru. Jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici. Ce matin, je suis dans la joie pour adorer mon Dieu parce qu'il est ma référence, Jésus. Il a fait des grandes choses dans ma vie. C'est pourquoi je vais l'adorer ce matin. Il a dit pour ses femmes, pour les cris, c'est l'heure des chants, des opprimés. Sous les bois du désespoir, dans les noirs de l'envoi, de la vie. Il m'a
envoyé la parole. Et la parole les a guéris. La parole les a sauvés. La parole les a délivrés. Il fit échapper des sentiments. Cet après-midi, nous voulons écouter la parole. La manne fraîche. Le pain de vie. Par le nom de Jésus-Christ. Nous disons avec quatre fois. Il vient de Paris. C'est le jeune prophète. Il a le ministère des prophètes. Ça ne date pas aujourd'hui. Depuis Congo, Afrique du Sud, Angola, et aujourd'hui il est à Paris. Pendant que je vais l'appeler, on va l'acclamer le Seigneur très fort. J'appelle le prophète David Mayala. Alléluia. Nous allons prier. Beloved Father, thank you for your presence. We welcome you this morning. Let your presence be among us, Jesus. The Bible says it's by your spirit. Yes. The people stop. Amen. Oh Jesus, we need your presence. We welcome you, Holy Ghost. Touch. Et proclamé par la puissance du Saint-Esprit, laisse-qu'il soit guéri au nom de Jésus. Seigneur, je déclare celui qui est lié, celui qui est possédé, lorsque la parole de la puissance sera proclamée, qu'il soit libéré au nom de Jésus. Il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, Seigneur. C'est par ta parole. Bénis l'Église, bénis le pasteur, au nom puissant du Seigneur Jésus. Somebody say Amen. Il faut qu'il y ait ce transfert avec toi. Prends ton temps. Alléluia. Prends ton temps à prier, à soutenir tes enfants. Amen. Et hier, on était venus. Je crois qu'on aura aussi le temps de retourner pour parler encore sur la jeunesse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter encore de se lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Levez-vous. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 18. Vous êtes là? Matthieu, chapitre 28, verset 18. La Bible déclare: Jésus s'approcha et leur dit. J'aime cela, parce que ce n'est pas la parole d'un homme. La Bible dit que Jésus s'approcha et leur dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La parole de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez s'asseoir. Nous parlons sur le pouvoir. Alléluia. Amen. Nous parlons sur le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Pourquoi nous avons besoin de pouvoir? Alléluia. Amen. Et c'est quoi le pouvoir? Et comment on reçoit ce pouvoir? Et qui nous a donné ce pouvoir? Dis avec moi, pouvoir. Pouvoir. Pourquoi nous avons besoin de pouvoir? Parce que ça, le pouvoir, tu ne peux pas aller loin. Et le pouvoir, c'est la puissance. C'est quelqu'un qui a réussi son
Alléluia. Donc si tu n'es pas puissant, tu seras dominé par celui qui est puissant. C'est les hommes puissants qui dominent. Alléluia. Et dans ce monde, si tu n'es pas puissant, si tu n'as pas de pouvoir, tu seras victime. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose de différent. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'avait pas même l'autorité de dire quelque chose là où il habitait. Parce qu'il était limité. Mais aujourd'hui, il a reçu cette autorité sur toute la France. Amen. Alléluia. Amen. Il a ce pouvoir de régner et de dominer. Mais bien aimé, dans notre vie quotidienne, si tu n'es pas puissant, tu seras limité. C'est des hommes puissants qui dominent. Pourquoi nous avons besoin de la puissance ou du pouvoir de Dieu? La Bible déclare, c'était Jésus. Il dit tout pouvoir qui m'a été donné dans le ciel. Cela veut dire il y a aussi le pouvoir dans le ciel. Il a dit tout le pouvoir qui m'a été donné sur la terre. Oh, gloire de Jésus. Donc, sur la terre, il y a des puissances. Mais Jésus a dit tout le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'autre pouvoir. Amen. Il a dit ce pouvoir-là m'a été donné. Et Jésus avec cette puissance, cette pouvoir, je suis opéré de miracle. Amen. Jésus ressuscitait les morts. Lorsqu'il était mort, il a dit tout ce pouvoir qui m'a été donné. Maintenant, je vous le donne. À qui? Aux disciples. Qui est disciple? C'est celui qui suit le maître. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux venir à l'église, mais tu ne veux pas disciple. Un disciple, c'est celui qui suit les enseignements, la voix de son maître. Or que notre maître, c'est le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On a réalisé le transfert de puissance, de l'autorité. Jésus ne pouvait pas laisser une église faible. Amen. Jésus ne pouvait pas nous laisser comme ça. Parce qu'il savait, sur la terre, il y a des puissances. Amen. Dans le ciel, il y a aussi des puissances. Amen. Et Éphésiens dit, nous ne luttons pas avec la chair. Avec des esprits. Amen. Dans les airs, mon frère, ma soeur, je ne suis pas venu pour t'expliquer des sortes de démons qui opèrent dans les airs. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu pour faire la publicité de celui qui est déjà dépouillé. Donc Satan, il était déjà dépouillé. Mais c'est quelqu'un qui déclare tout pouvoir. On l'a dépouillé. Il était déjà dépouillé. Alléluia. C'est quelqu'un qui détient. C'est là qui n'a pas de munitions. Donc les dieux, maintenant que vous le voyez, il opère avec des limites. La Bible dit que c'était tentateur. S'il était le tout puissant, il ne peut pas tenter. Est-ce que c'est lui qui tente?
Alléluia. Il a tout pouvoir. Qui va être tourné. Amen. C'est pas l'église pour rester comme ça. Il faut devenir les détenteurs. Et c'est pour toi. Amen. Amen. Parce que la promesse de Dieu, c'est pour toi et moi. Yes. La palabra de Dios. Amen. Tu peux être dans une famille, mais tu ne peux pas éviter. Alléluia. Amen. Même si les gars de tout pouvoir, qui va être tourné dans les cieux, dans les déclare que nous luttons contre les esprits, dans les airs. Donc nous sommes dans cette dimension la terre. On perd avec le corps. Mais le diable, il a d'autres dimensions où avec ton corps tu ne peux pas entrer. Là-bas, ce sont d'autres dimensions. Pour entrer là-bas, ce n'est pas avec ce corps. Et la Bible déclare là-bas aussi, il y a des puissances. Amen. Amen. Parce que lorsque le diable descendait, il descendait par terre. Il y avait des anges qui l'accompagnaient. Il y a d'autres anges qui sont restés dans le ciel. Il y en a d'autres qui sont tombés dans l'eau. Il y a d'autres anges. Ils sont plus des anges, ce sont des anges déchus, transformés au démon. D'autres sont tombés sur la terre. D'autres dans l'eau. Regardez maintenant. Toi qui es sur la terre. Maintenant la puissance qui opère dans le ciel. Il y en a d'autres qui opèrent dans l'eau. Il y en a d'autres qui opèrent sur la terre avec toi. Quelle oppression. Si tu veux vivre seul, tu seras étouffé, dominé, parce que le diable corrige et conjugue les trois verbes. Voler, détruire et tuer. Et si tu n'es pas puissant, tu te procèdes devant moi, je te donnerai le pouvoir sur cette terre. Le royaume de la terre m'a été donné. Je me demande qui avait donné au diable cette pouvoir. Donc il est le véritable menteur. Alléluia. Amen. Mon frère, si tu n'es pas puissant, tu seras dominé. Amen. Et le diable, c'est un ennemi. Peut-être que tu ne l'as pas provoqué. Il a d'autres ennemis, tu ne l'as pas même injurié, mais il est ton ennemi. Tu ne l'as pas même provoqué, mais il est ton ennemi. C'est comme le diable. Il est devenu ton ennemi, tu ne l'as pas même provoqué. Alléluia. Mais tellement, c'est ça la vie. C'est un voleur, c'est ton ennemi, c'est un ennemi de tous ceux qui croient en Dieu. Dès que tu as crié à Jésus, automatiquement c'est devenu ennemi de tout ce que tu feras. Les diables avec ces démons sont derrière. Les diables agissent, ils dominent. Et dans une famille où Jésus-Christ n'est pas là, il y a des plaies. Là où il n'y a pas le royaume de Dieu, les diables établissent son royaume. Amen. Où il règne, il domine. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas là. Amen. Jésus savait, si je laisse ce peuple comme ça, ils seront visités par leur ennemi. Les diables ne font pas un jour. Il faut qu'il y ait des tensions. Alléluia. C'est pour cela, les gens qui ne croient pas à Dieu, qui ne peuvent pas prier, ils ne peuvent pas aller à l'église. Donc tu es supposé, ouvert de toutes choses. Tu es comme un gardien. Comme qui dit alors, tout le tir, ça va rentrer chez toi. Alléluia. Parce que ça,
ne peux pas habiter avec moi. Amen. Parce que tu deviens aussi un démon pour moi. Amen. Pierre, il croyait qu'il disait bonne chose à Jésus. Jésus, je ne peux pas te laisser. Personne qui est auprès de toi toute ta vie. J'ai des couteaux. Jésus le regarde. Je vais te défendre. Jésus a dit, arrière de moi. Il n'a pas dit arrière de moi, puis l'esprit Satan arrière. Il a dit arrière de moi, Satan. Parce que Satan était incarné dans la vie de Pierre. Il y a d'autres chansons comme ça. Qui émergent de Satan sans le savoir. Parce que le diable est soit la présence des Rosicruciens, des sorciers dans votre famille. Même si on a établi des lois, même si tu vis avec 2500 sorciers, mais la Bible déclare tout pouvoir qui m'a été donné, je vous le donne. Amen. Donc si tu as cette puissance, apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il n'a pas dit que si je vis, c'est Jésus qui vit en moi. Non. Mais il a dit Christ. Ok, Christ, c'est l'onction, c'est la puissance. C'est pour ça que vous allez voir, avant la résurrection, Jésus respectait la loi des natifs. Il pouvait plaider, il y fait. Mais après la résurrection, la Bible déclare ils étaient dans la chambre. Tout était fermé. Mais spirituellement, Louis-Christ est entré. Qui ne respectait plus ses lois natives. Pourquoi? Il est devenu esprit. Mais bien aimé, tu ne souffres pas qu'il y ait encore toi. Donc comme on dit à l'Ingala, toi à toi. Non, you na you. Amen. Mais si Christ est en toi, tu es devenu incapable. Tu es devenu incapable. Tu ne n'es pas plus de la loi de la terre. Mais Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Ça ne dépend plus de ton père ou de ton oncle, mais ça dépend maintenant de celui qui est en toi. Tout pouvoir. Mais aujourd'hui, tu marches comme un ignorant. Tu plais. Tu as peur même des sorciers. Même des insectes, tu as peur. Alléluia. Amen. Ok, dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 18, 17, tu verras Jésus a dit, si tu le sens, il a dit, voici. On dit quoi? Quoi? Non, dis-moi. Comment recevoir le pouvoir de Dieu lorsque tu crois? Alléluia. Lorsque tu crois au Seigneur, tu as réalisé ton pouvoir. Et la Bible déclare, voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom. La Bible ne dit pas que vous allez négocier avec des démons. La Bible ne dit pas que vous allez supplier des démons. Comme j'ai vu dans une vidéo là, démon sort. Il ne veut pas sortir. Démon sort encore. Alléluia. Mais bien, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Vous chasserez les démons. Même qui a l'autorité de chasser les démons. Il y a la différence avec les démons et le sorcier. Le sorcier, c'est un humain qui a reçu le pouvoir de faire du mal aux gens. Mais c'est un homme comme toi et moi. Mais
Nous cherchons avant de venir au monde, ton oncle avait bâti votre toile de neige. Ton oncle avait dit que personne n'est à marier. Et les gens aiment ça. Donc, comme tu es personne n'est marié dans votre famille, il y avait votre grand-mère, on cherche même arrière. On localise quelqu'un qui est déjà mort. Amen. Pour t'identifier, toi qui es vivant. Il a fait ceci, c'est aussi fait. S'il avait fait ça, mais moi, Amen. Alléluia. Amen. Le problème de savoir qui est Dieu. Amen. Qui a crié à qui? Amen. Lorsque les gens vont échouer, lorsque les sorciers vont affronter, mais pas tout le monde. Amen. Parce que c'est déjà tout ton pouvoir. C'est ton pouvoir qui était à Jésus, qui t'a donné. Mais quel est ce pouvoir qui te maintenant de dégager? En effet. Mais si tu n'as pas cette révélation qui est en toi, tu as ce pouvoir de chasser les démons. Et les démons ne diront pas là pourquoi tu viens tout jamais. Non, c'était dans ta tête. Il doit passer. Et si toi tu ouvres les portes, il va voler, il va détruire ta vie et il va te tuer. Mais la Bible déclare en mon nom. Nom de Jésus. La Bible me dit que aucun nom qui nous a été donné. S'il y a l'esprit de la maladie qui vient, tu ne peux pas pleurer. La Bible déclare ils se feront la guerre, mais ils se vaincront jamais. Ce n'est pas parce que c'est fort, non. Parce que c'est lui qui est en toi, il est le seul puissant. Nous avons réussi quelque chose. Tout le monde réussit quelque chose. Amen. La puissance, le pouvoir. Ton problème, c'est seulement des pouvoirs. Être un bourrager, ça ne suffit pas. Non, moi je suis un bourrager, je vais réussir, je suis en Europe. Il y a des gens qui travaillent comme Pierre. J'ai travaillé toute la nuit. Et les spécialistes, il dit non Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Même les takas, n'akala, rien. Même les petits poissons là, vous lui parlez facile. Des small fish. Nothing. You can be strong. You see now, I will be successful. Never. Without Jesus, you can do nothing. Amen. Sans Jésus, tu verras rien. Tu me dis non, je suis français, j'ai l'assurance que je vais rester. Non, il y a des gens de crochets, de français. La Bible déclare, la délivrance vient de l'Éternel. Amen. Tu peux être même, tu dis que non, j'ai l'assurance, je vais me marier. Non, si tu n'as pas la puissance de Dieu, le diable trouvera ses beautés là contre toi. C'est pour cela aujourd'hui, si tu regardes la télé, c'est des belles filles, ceux qui disent de belles filles qui sont des actrices là. Vous allez discuter des films là. Parce que le diable leur utilise. Pour eux, ils voient comme si c'est bien. Mais non, le diable a volé leur destinée. Amen. Les gens qui disent qu'ils sont forts, c'est eux qui sont des esprits du diable. Parce que tu es en train d'appuyer sur ta force, sur ta beauté, sur tes capacités. Or que l'homme est limité. Je connais dans notre quartier. Papa il était licencié, mais tous ses enfants, personne n'a eu même le diplôme.
pas, même si tu ne pries pas, tu auras déjà la parole de connaissance. Ici, il y a des démons. Parce que la souffrance qu'il est là-bas, on ne peut pas même t'expliquer. Même elle avait depuis le voir. Alléluia. Donc là où il n'y a pas la puissance de Dieu, les dieux ne rien. La vérité. J'aime David. David était un roi. Il était un homme puissant. Mais regarde ce que David a dit. Dans le livre de Psaume 22-21. David a dit à Dieu, protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Alléluia. Amen. Un roi qui avait la protection des soldats. Mais David a dit, protège ma vie. Il ne parlait pas des chiens physiques. Parce que les animaux sont représentés comme des puissances démoniaques. David a dit non, protège ma vie devant le pouvoir de l'ennemi. Parce que les diables lient avec ces démons. Tu peux voir les diables partout, même dans l'église. Alléluia. Même si il y a des lois de la maladie, même si ta maladie n'a pas de nom, mais si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu peux changer de vie. Mais bien aimé, la vérité, nous sommes plus que vainqueurs parce que lui qui nous a aimés. Avant déjà le baptême, on a déjà déclaré que tu étais vainqueur. Amen. Amen. Mais pourquoi tu peux croire au mensonge du diable? Tu regardes toi-même et tu dis non, c'est fini pour moi. Non, je peux mourir. Ma vie va terminer comme ça. Non. Pas ici. C'est bête derrière. La maison de Dieu. Lorsque tu viens ici, même si tu ne fais pas, à cause de celui que toi tu crois, si tu étais maudit, dès que tu rentres ici, dès que tu comprends le nom de Jésus, la bénédiction est ton partage. Mais bien aimé, Pierre marchait avec Jésus. Il ne savait pas que non, Jésus était déjà incarné en lui. Alléluia. Lorsque Pierre marchait, on dit non, lui aussi, il est comme cet homme de Galilée. Alléluia. On a identifié Pierre parce qu'il était avec lui. Même si tu ne veux pas. Mais dès que tu crois à Jésus, et dès que tu viens ici c'est cité de la gloire. Amen. Amen. Mais bien aimé, l'onction de Dieu habitera en toi. Et la gloire de Dieu va manifester dans ta vie. Mais bien aimé, on a un on a dit à Jésus, est-ce que cet homme a péché dans sa famille? Quelqu'un a péché ou pas? C'est par là que Jésus avait réglé le problème des liens démoniaques. Alléluia. Parce que Jésus savait, il aura cette doctrine-là des liens démoniaques. On va vous traiter des démons. On voulait savoir d'où venait le problème de ce frère. Il est devenu aveugle. Pourquoi? Il est né aveugle. Pourquoi? Il y a des fois des problèmes qui arrivent dans nos vies. Les gens veulent savoir le pourquoi. Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi on m'a donné les rejet dans l'offrande? Pourquoi on refuse de me donner des papiers? On peut te dire non, tu n'as pas bien dit là-bas au frère. Non!
Alléluia. Oh, pourquoi tu n'as pas de papier? Oh, parce que c'est non. M-O-N. Amen. On voulait savoir nous venir. Alléluia. Parce qu'elle était devenue triste. Elle croyait sur le démon de masque de Dieu. C'est pour cela que les gens ne me regardent pas. Elle croyait qu'elle était devenue triste. Lorsque je priais pour elle, je lui ai donné facile. Dès que tu vas te laver, mets ça. À partir d'aujourd'hui, ces masques de Dieu là, je les chasse. Le masque de la jeunesse entre dans ta vie. Oh non, elle dit, Jésus. Elle a commencé à mettre. J'ai dit, tu étais déjà délivré le même jour qu'elle avait prié pour toi. Et tu dis, oh, peut-être ça marche. J'ai dit, tu avais mis ça dans ta tête. Aujourd'hui, les gens croient aux mensonges du diable. C'est que les gens disent, si c'est vrai ou faux, mais tellement tu es acquis. La vie n'est que tout pouvoir. Amen. Personne n'a cette autorité de t'affronter. Quelqu'un a l'autorité de te tuer. Parce que tout pouvoir, dans la terre, dans le ciel, Dieu t'a donné. Il faut manifester maintenant la gloire de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu entres dans l'angle de la sorcellerie, la gloire que toi tu as, ça va manifester. Les gens voulaient savoir pourquoi cet homme était devenu aveugle. C'est Jésus. C'est pour cela qu'il ne faut pas vivre selon la parole de votre oncle, la parole des Français, oh, crise économique. Non! La Bible déclare, si cet homme est aveugle, est né aveugle, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Les sorciers viendront t'attaquer pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Tu es intouchable. Il ne faut pas croire aux mensonges du diable. Tu es intouchable. Tout ce que tu feras sera béni. Pierre avait péché. Toute la nuit, ça ne fait pas quelque chose. Mais lorsque Christ a dit, vas-y, dans la parole de Jésus, il avait la puissance. Dès que tu te connectes avec la parole de Dieu, même si tu n'as pas de forme, la parole de Dieu te donnera la forme. Même si tu as échoué, même si on t'a chassé du travail, la parole de Dieu peut te faire retourner là où tu as échoué. La parole de Dieu a la puissance. Pierre a dit, si ta parole, je jeterai les filets. Le miracle était là-bas. Ton miracle est là. Tu ne vois pas. J'ai dit que ton miracle est là. Est-ce que tu comprends? J'ai dit à quelqu'un que ton miracle est là. Quelle personne te dit que non, c'est fini. Même si on t'enterre comme on a fait enterrer là. Mais lorsque Jésus est là, dans le souffle, Jésus a Lazare. Nous croyons ça. Que personne ne se décourage. Le Fils, c'est les ils te feront la guerre, mais ils te feront jamais. Et la Bible déclare sur ce temps que toute armée, que ce soit l'armée démoniaque, l'armée pensée, qui vous sont contre toi seul, ça sera nul et sans effet. Tu as besoin de la puissance. Sans la puissance, tu vas chanter comme tout le monde. Mais David avec la puissance, les démons sautaient dans la vie. Amen. Sans la puissance, tu serais un homme limité. Amen. Tu ne vis pas comme tout le monde.
Les gens diront que c'est Dieu pour toi. Mais si tu as la puissance de Dieu, si tu es connecté avec Dieu, l'onction de Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Parce que l'onction cherche le Goliath. Si tu es vrai, cette onction cherchera le Goliath qui règne dans votre famille. Amen. Amen. Si tu as l'onction de Dieu, tu n'auras pas peur. Tu auras cette espérance, même si aujourd'hui, je n'ai pas reçu, mais demain, mon jour arrivera. Tu auras la foi. Parce que tu es éternel ton jour et ta bénédiction aussi viendra. Tous les arbres ne sont pas pareils. Il y a des arbres qui croient rapide. Mais il y en a d'autres qui prennent le temps. C'est pas dit que non, ce n'est pas s'aimer, c'est s'aimer. Mais d'autres, c'est pas le temps. Jusqu'ici, tu m'as secouru, malgré mes fautes, mes faiblesses. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Auta, ozali capable ya kosala na moto, makambo ekokana te na famille abimeli, balukanga na molili bamona ngai te bazali frappé d'aveuglement, molimo mosantu arapelaka ngai bilaka na ngai mpo nalemba te na abandona te oyo ozalaki na ngai. Jusqu'ici, 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 tu m'as secouru. Jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici.
meet your need, God will change your life. I believe you will be touched by the word of God. Many men of God will come in our studio to bring God. I believe something will take place in your life. Be connected. Something is about to come in your life. Deus seja louvado. Esse é nosso Chanel, nossa televisão Eco Profética. Deus vai começar a operar muitas milagres. Deus é nosso Senhor. Bless you. Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. De réaliser vision oyo grâce à ma prière na bino, grâce à ma soutien na bino. Nzamba pambola ba donateur nyonso ba soutenir biso na ma prière pour mona ba mission ebele boko kota pe na radio à travers radio tozaliwana pe komema susula. Vous allez voir beaucoup des émissions gospel, il y aura des invités, des chanteurs que vous aimez, il y aura des hommes de Dieu qui nous ont invités dans notre plateau pour adorer Dieu. C'était votre ami, votre serviteur, le jeune prophète David Mayala. Que Dieu vous bénisse. Soyez connectés et soyez bénis. Quelque chose va vous. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est bien moi, votre ami sauvé par la grâce, le jeune prophète David Mayala. Nous remercions tous nos bien-aimés, nos partenaires qui nous ont aidés à réaliser cette grande vision des studios éco-prophétiques. C'est votre maison. À travers cet studio, beaucoup de gens, beaucoup de vies de gens seront visités. Nous faisons cette évangélisation avec vous. Merci pour vos soutiens de loin, de près, pour tout le financement que vous avez soutenu. Vraiment, mon Dieu vous bénisse. C'est bien lorsque nous voyons il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous soutiennent de loin pour réaliser cette œuvre de l'évangélisation. Merci beaucoup, que Dieu bénisse la technique, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Papa Willy, Miezi Willy, l'opérateur, et ainsi les grands chanteurs, fils Louyeye, que Dieu vous bénisse. C'est notre émission, le jeune s'interroge. Dans notre activité, dans notre ministère, on a eu beaucoup de réunions, on a consulté beaucoup des hommes de Dieu et par moyen de conseils, des problèmes qu'on a réussi à résoudre dans notre ministère, on a vu en tant que jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui s'interrogent, il y a beaucoup de questions qui dérangent des jeunes, et à travers cette émission, nous allons répondre aux questions de vie qui dérangent beaucoup de jeunes. Moi, je sais que Dieu va commencer à vous parler parce que tu es race de vainqueurs, tu es un enfant de Dieu, Dieu va vous visiter. Les jeunes s'interrogent. Dans notre studio, vous allez voir des hommes de Dieu qui viendront par des invitations, qui amèneront la parole de Dieu. We are very sorry for those who speak English because we are here in France. We can't preach in English because of the people can't understand. God bless you. But soon we'll have the service in English. I believe something will bless you. Be connected to our website, Eco Prophetic. Something is about to happen in your life. Dieu vous bénisse. Nzambe apambolabino. Les émissions les jeunes mituna yaba jeunes makambo ezo déranger ba jeunes ebele na ba vina bango tellement toza kaka na bato ya lingala te bato ebele balobaka pe français yango tolingi émission biso eleka na anglais pe français. Et pour tout le monde qui est en Angola, Deus vous abençoe, soyez vosso servo de Deus, prophète David Mayala, estamos aqui para fazer sua obra de Deus. Deus abençoa todo mundo que contribui muito para ajudar essa visão. Deus vos abençoa, o povo angolano, todo sítio no Brasil, Portugal. Deus vos abençoa. Próxima vez
nós vamos convidar os portugueses que vão vir nesse estudo para pregar a boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Muito alegria. Nous allons commencer, les jeunes s'interrogent, les sujets qui dérangent beaucoup les gens. Et aujourd'hui, par l'aide de l'Éternel, nous allons aborder ce sujet. Pourquoi je suis célibataire? Alléluia. Ce sont des questions que les gens se posent. Beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. Pourquoi je suis célibataire? Ce sont des questions qui est posée à un homme après l'expérience de l'amour, lorsqu'il est décis, lorsqu'il prend maintenant la conscience, la réflexion, et il se demande pourquoi je suis célibataire. Ce sont des questions d'un jeune homme qui se pose la question. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi il n'y a pas la réussite? Pourquoi mes relations n'aboutissent pas? Pourquoi je change de partenaire? Pourquoi je me suis retrouvé avec des enfants? Pourquoi dans cet âge je me suis retrouvé seul? Mais bien aimé, pourquoi je suis célibataire? Nous allons essayer à répondre des questions. Vous allez voir, si tu veux regarder cette vidéo, si tu as un fiancé, tu peux l'appeler. Si tu es encore célibataire, tu peux appeler tes frères, tes sœurs. Si tu es encore mineur, tu peux aussi suivre cette émission, cette exhortation, cette prédication. Je sais que Dieu va vous visiter. En tant que jeune, j'ai vécu aussi des moments difficiles et l'expérience rend un homme sage. Dans mon ministère, je résolu beaucoup de problèmes. Je reçois beaucoup de messages et il y a beaucoup de problèmes que le jeune se pose. J'ai compris, beaucoup de jeunes ont cette difficulté de faire un choix. C'est pour cela que je veux interpréter pourquoi je suis célibataire. Que Dieu vous bénisse. Donc c'était ça, la déception peut te rendre encore célibataire. Donc il faut oublier le passé. Il faut croire toujours que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Mais deuxième chose, c'est aussi des rapports sexuels incontrôlés. Cela, ça peut te rendre aussi célibataire. Mais si tu fais des rapports sexuels en désordre, mes bien-aimés, je te dis, ça peut lier ta vie, ça peut bloquer ta vie. Tu vas tomber sur un homme, et si toi tu l'aimes beaucoup, mais lui il ne t'aime pas. C'est ça le problème qui dérange beaucoup de gens. Et tu prends un homme, tu dis que non, cet homme c'est l'homme de ma vie. Pourquoi? Parce que tu as comparé, tu as fait l'amour avec lui. Vous allez m'excuser, c'est la mission des jeunes, donc je ne mâche pas les mots, c'est sans tabou, vous allez m'excuser. Si tu fais des rapports sexuels en désordre, ça va étouffer ta vie. Tu tomberas un homme ou une femme ça sera difficile qu'elle sorte de tes pensées. Ça sera difficile qu'il sorte de tes pensées. Donc, je vis ici, même, je vis un homme qui paye même la sœur pour avoir seulement des rapports sexuels. Mais lui, il est marié. Mais tellement il est tombé amoureux de cette sœur, donc il commence à payer. Il y a aussi des femmes comme ça. Donc, il paye l'homme. Afin que l'homme puisse lui satisfaire. Mais bien aimé, l'amour, c'est gratuit. C'est un don de Dieu. Tu ne peux pas payer quelqu'un pour l'amour. Non. C'est ça qui peut te rendre un célibataire prolongé. Je connais un homme, il dit, je suis marié, mais la sœur là, elle me donne beaucoup d'argent. C'est pour cela que je pars seulement pour lui satisfaire. Mon frère, c'est lui que toi tu dis qu'elle est, ou c'est lui que tu dis qu'il est l'homme de ta vie, mais lui, il te prend comme un intérimaire. Donc, tu viens à un contrat limité. Donc, après toi,
quelqu'un d'autre vient, mon frère, ma soeur. C'est démoniaque. Ça peut te rendre célibataire éternel. Tu es seul. Mais l'homme vient seulement pour se soulager chez toi. Tu n'es pas un objet de soulagement. Dieu t'a créé à un but. Pour te marier. Il faut rejeter cela. Si tu vois, tu as une relation, cet homme il est marié, ou bien il ne te considère pas, il faut arrêter. Il faut prier et chercher l'homme de ta vie. C'est ça qui rend beaucoup de gens célibataires. Des rapports sexuels incontrôlés. Tu couches avec n'importe qui. Mais bien, des rapports sexuels, ce sont des portes d'entrée et qui rendent les gens liés spirituellement. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des femmes de nuit, des maris de nuit. Si tu couches avec un homme, combien de gens ils ont couché avec des morts vivants? Quelqu'un qui était déjà mort, mais à cause de l'argent. Mais bien aimé, il y a beaucoup de choses qui rendent aussi les gens captifs. C'est la souffrance. Par manque de moyens, tu as adopté une vie de prostitution. Tu es devenu célibataire éternel. Mais bien aimé, Dieu peut te libérer. Il y a beaucoup de choses aussi qui rendent les gens célibataires. Tu te vois beau, tu te vois belle, tu as confiance à tes miroirs. Donc toi, tu te vois beau gars. Tu te vois beau gosse, bel homme, comme on dit ici des Français, des jeunes d'ici. Tu es beau gosse. Donc tu as encore le temps de te réjouir. Tu ne peux pas te marier maintenant. Ça te plonge dans le célibat prolongé. Toi, tu es belle, tu dis non, tu as déjà destiné l'homme de ta vie. Au moins, l'homme de ma vie doit avoir les 6, je ne sais pas comment les jeunes disent ça, les 6 paquets, ici c'est 6 paquets. Tu as déjà dessiné la femme de ta vie. Moi, la femme de ma vie doit être comme une miss, doit être comme ceci, comme cela. Mon frère, ma soeur, je te dis, l'homme que tu as dans tes pensées ou la femme que tu as dans tes pensées, elle n'existe pas. Ou l'homme que tu penses là, il n'existe pas. Celui qui existe, c'est l'homme que Dieu a préparé pour ta vie. Si tu as l'amour, tu peux faire la femme, la reine du monde, le miss des miss. Tu peux faire ta femme la plus belle de toutes les femmes. Tu peux faire ton homme le plus beau de tous les hommes. Mon frère, il ne faut pas regarder. Comme une sœur m'a dit, j'attends vers 35 ans, je n'ai pas d'homme. Mais quelqu'un qui était auprès d'elle, elle a dit, sa copine a dit, mais non, tu rejetais tous les hommes qui venaient auprès de toi. Tu es trop exigeante. Donc toi, si un homme te propose, tu regardes en haut et en bas. Tu regardes de quelle famille, s'il a l'argent ou pas. Mais bien aimé, l'amour c'est sacré. Je connais des gens, surtout ici en Europe. Si tu n'as pas de papiers, je vis un homme, on a vendu même sa grossesse. La sœur était française et l'homme n'avait pas de papiers. Lorsque la famille a découvert, on a intoxiqué la sœur et la sœur a vendu la grossesse. Mon frère. C'est terrible les choses qui se passent ici en Europe. Mon frère. Et c'était terminé. Mon frère, l'amour n'a pas d'intérêt. Le seul intérêt de l'amour, c'est l'amour. C'est ça qui rend beaucoup de gens captifs. C'est l'intérêt aussi. Tu regardes où la beauté, tu regardes de quelle famille, tu regardes où la sœur travaille, tu regardes où l'homme travaille, où l'homme a des papiers, ça va te rendre célibataire. Je connais des couples, l'homme sans papier, la femme sans papier, mais ils sont là, il y a l'amour, et la femme a eu des documents, l'homme aussi a eu des documents. Mon frère, si tu as de mauvaises pensées, ça te rendra célibataire. Pourquoi je suis célibataire? Parce que tu as une mauvaise comportement. Tu es trop colérique. Tu es trop selfish. En anglais, on dit selfish, égoïste. Des femmes vont te fuir si tu es égoïste. La Bible déclare Dieu a aimé le monde et il a donné.
C'est que les femmes n'aiment pas un homme égoïste. Si tu ne donnes pas, tu ne prends pas soin de ta femme ou bien de ta fiancée, elle va t'abandonner. Et ce que les hommes n'aiment pas chez une femme qui a l'autorité, qui exerce l'autorité sur l'homme. Non, tu resteras seul. Un homme n'aime pas une femme qui prend l'autorité devant lui. Parce que tu travailles, tu prends l'autorité devant ton homme. Non, 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 non. Tu resteras seul. C'est que l'homme n'aime pas la femme qui parle beaucoup. La femme légère. Toi, tu parles beaucoup devant les gens. Tu es faible. Non, 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 non. C'est que les femmes n'aiment pas un homme irresponsable. Tu es irresponsable. Tu n'auras personne. Alléluia. Pourquoi je suis célibataire? C'est parce que tu ne veux pas prendre soin de ta femme. Tu ne veux pas te prendre en considération. Pourquoi je suis célibataire? Il y a beaucoup de cas, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. On n'a pas beaucoup de temps, de minutes. On a beaucoup de sujets. Nous allons retourner encore pour parler encore pourquoi je suis célibataire. Vous pouvez nous écrire dans notre boîte email éco-prophétique@gmail.com et vous pouvez nous rejoindre dans le compte Facebook David Mayala et dans notre site www.éco-prophétique. Envoyez vos messages, vos questions. Nous parlons sur la jeunesse. Les jeunes s'interrogent. Pourquoi je suis célibataire? Il y a beaucoup de sujets. Nous allons parler encore manque d'hygiène. Nous allons parler encore beaucoup de choses. Que Dieu bénisse. C'était votre ami le prophète David Mayala. Et que Dieu bénisse le régie, l'homme qui a réalisé ces images, le capitaine fils Louyeye, ainsi papa Willy, le photographe, le caméraman, toute l'équipe d'Éco-Prophétique, nos partenaires. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. I love you. God bless you. See you next time in the wonderful mighty name of Jesus, our Lord. God will speak to you. God will come in your life. God will meet your need. God will change your life. I believe you will be touched by the word of God. Many men of God will come in our studio to bring out. I believe something will take place in your life. Be connected. Something is about to come in your life. Deus seja louvado. Esse é nosso Chanel, nossa televisão Éco-Prophétique. Deus vai começar a operar muitas milagres. Deus é nosso Senhor. Bless you. Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. To réaliser vision oyo grâce à ma prière na bino, grâce à ma soutien na bino. Nzamba pambola ba donateur nyonso ba soutenir biso na ma prière beaucoup na ba mission ebele beaucoup kota pe na radio à travers radio tozaliwana pe komema susula. Vous allez voir beaucoup des émissions gospel, il y aura des invités, des chanteurs que vous aimez, il y aura des hommes de Dieu que nous avons invités dans notre plateau pour adorer Dieu. C'était votre ami, votre serviteur, le jeune prophète David Mayala. Que Dieu vous bénisse, soyez connectés et soyez bénis. Quelque chose va vous